بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tafsir Surah Al-Kahf, Surah numéro 18 dans le Coran. Il trouve au milieu du Coran. C'est un très grand surah, un surah dans lequel on a plusieurs histoires, beaucoup d'informations. Sur Sababun Nuzul, comment nous pouvons prendre ban Ahl Kitab, Jiman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant trois quelque chose, et là-dedans, il y a ban réponse. Alors, Inch'Allah, nous pouvons Sababun Nuzul après, pour aujourd'hui, nous commençons par ban vertu, ban fadail de sa grande surah-là. Comment nous connaissons un de ban plus grand danger, plus grand fitna qui peut venir devant nous, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est fitna de Dajjal. Dajjal, c'est un démon qui peut venir. Mais avant lui, il y a tout un système qui peut préparer ce venu avec tout ce qui peut dérouler aujourd'hui, avec Israël, ce qu'il peut faire, avec déclin, comment nous trouver dans la spiritualité, dans l'attaque qui peut faire l'esprit du monde, l'aqidah du monde. Tout ça là, c'est l'homme Dajjal qui peut préparer ce venu, qui peut amener ça à cela. Donc nous devons protéger nous. Alors, il y a plusieurs façons comment nous apprendre comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Une des bonnes façons là-dedans, c'est Surah Kahf. Quand nous lisons Surah Kahf, surtout un ayat spécifique là-dedans, il y a riwayat janou quand nous lisons, il y a riwayat janou quand nous apprenons par cœur. Alors nous pouvons trouver comment Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hafidha 10 ayatin min awwal surati al-Kahf Usima min ad-Dajjal. C'est lui qui mémorise. Hafidha veut dire garder, préserver. Donc, première traduction qui nous gagne, c'est mémoriser et en même temps reste ferme là. Ça veut dire lire tout le temps, souvent. Alors, c'est lui qui mémorise premier 10 ayats dans Surah Al-Kahf. Alors, il peut gagner protection depuis ad-Dajjal. Ça, c'est une grande affaire. Alors, nous, quelque chose qui nous vient un tracas aujourd'hui, c'est qui nous pour protéger nous-mêmes. Et qui manière nous protège nos enfants, nos jeunes qui autour nous, nos madames, contre sa fitna là. Comme un hadith dit à nous, quand il faut passer, monsieur pour bien tasser votre madame, votre maman, votre sœur, pour qu'ils ne la pas suivre, Dajjal. Il faut amener la fausseté avec la vérité. La fausseté pour paraître la vérité. Ça veut dire, dans la main, elle la met pour un jannat, elle la met pour un diffé. Alors qu'en vérité, sa jannat là, c'est diffé, ça, ce qui peut paraître diffé là, c'est jannat ça. Donc, il faut tromper du monde, il faut embobine du monde. Et beaucoup de monde pour rentrer dans ce tromperie. Alors nous sommes bien capables de sortir là-dedans. Connaissez ce qui hadith peut montrer nous là, nous apprenons littéralement, mais nous besoin prendre aussi dans certaines façons, il y a majaz là-dedans figurativement que ça tromperie là, il peut venir dans beaucoup de façons aujourd'hui. La vérité peut passer comme la fausseté et la fausseté peut passer comme la vérité. Bon du monde, ban victime peut passer pour criminel, alors qu'il ban vrai criminel peut passer pour ban victime. Alors nous avons besoin de protection contre tout ça là. Une des bonnes façons, c'est lire et mémoriser 10 premiers ayats dans Surah Al-Kahf. 10 premiers ayats, on connaît, il commence par Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Il y a 5 surahs dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah. Parmi là-dedans, il y a Surah Al-Kahf. Il finit que là, il commence par raconter des histoires de ban Ashabul Kahf, les compagnons de la cave, ban jeunes qui traversent dans la cave pour sauver depuis un les rois tyrans. Inch'Allah, nous raconte cette histoire-là. Il finit par un doigt qu'ils ont demandé Rabbana, hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Là, ça 10 ayats là fini là. Donc, jusqu'à là, si nous avons prendre par cœur, il est bon nous lire souvent. Et nous montrer ça, mes enfants aussi. Et dans l'autre riwayat encore, il mentionne, ici il mentionne man hafidha. Ici, l'autre ayat, il mentionne man qara'a. C'est lui qui lit al-ashra, al-awakhir. C'est lui qui lit dernier 10 ayats. Donc, il y a un riwayat mentionne premier 10 ayats, et un riwayat mentionne dernier 10 ayats. Man qara'a al-ashr al-awakhir min surati al-kahf, usima min fitnati al-dajjal. Alors, il faut gagner protection contre fitna de Dajjal. Et dans l'autre riwayat encore dans Nasa'i qui mentionne man qara'a 10 ayatin min al-kahf. Il mentionne 10 ayats dans surah al-kahf, il n'a pas spécifié lesquels.
Alors nous capables mélanger tout ça dans les riwayat là ensemble. Un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit qu'il qara'a rajulun al-kahf. Un jimun tilia sur al-kahf. Wa fi ad-dari dabbatun faja'alat tanfiru fasallama fa idha dababatun aw sahabatun ghashiyathu fadhakarahu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jimun tilia sur al-kahf. Alors finena un animaux qui commencent à agiter. Alors quand les animaux-là restent tranquilles, ils trouvent un niaz, comment dire, fin là-haut. Alors, il y a plusieurs riwayat dans ce sens-là. Il y a un sahabi, par exemple, un sahabi qui appelle Sayyidina Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. Soit il le Coran. Les riwayat-là mentionnent le Coran, mais il y a certains mentionnent le sur Al-Kahf. Ce cheval, tu peux agiter beaucoup. Et tu as ce petit garçon qui peut jouer là. Donc, il y a un père. Il y a un père qui, ça, cheval-là fait sa garçon-là, dit-on. Alors là, il arrête lié. Quand le type est lié, il y a une riwayat mentionne qu'il y a une colonne la lumière jusqu'à le ciel qui peut venir. Il fait bizarre arrêter. Il fait trouve ça quelque chose d'extraordinaire là. Quand il raconte ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit ben ange qui est venu pour écouter. Si tu continues entier Madina, tu vous trouves ça. Donc ici dans sa riwayat là, sa dimoun-là final raconte ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit iqra fulan fa innaha as-sakinatu nazalat lil-Qur'an. Il dit continue lire au un tel parce que ça c'est sakina, tranquillité qui peut descendre à cause Qur'an. Donc sa dimoun-là tu peux lire surah Al-Kahf. Et une riwayat rapportée par Sina Mu'adh radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man qara'a awwal surat Al-Kahf wa akhiraha. C'est lui qui lit le commencement surah Kahf et finition surah Kahf. كانت له نورا من قدمه إلى رأسه. Alors il y a un nour, la lumière depuis sur les pieds jusqu'à sur la tête. ومن قرأها كلها, et c'est lui qui lit surah là net complètement 110 ayat. كانت له نورا من بين السماء إلى الأرض. Alors il y a un nour, il y a la lumière depuis le ciel jusqu'à la terre. Alors, ça surah là, c'est nour, ça, la lumière, ça. Un autre riwayat encore rapporté par Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit man qara'a surat al-Kahf laylat al-Jumu'ah. Une autre vertu, nous trouvons encore, c'est qu'il est très fortement recommandé pour lire surah Kahf, zou vendredi. Et la riwayat mentionne zou vendredi, donc vendredi, il commence depuis, après Maghrib, j'ai dit soit, il y a jusqu'à les Maghrib vendredi. Mais les recommandations là, il y en a beaucoup la nuit vendredi et avant Juma. Donc ici nous trouvons man qara'a surat al-Kahf laylat al-Jumu'ati adaa lahu min an-nur fi ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. C'est lui qui lit surah Kahf la nuit vendredi, il mentionné ici laylat al-Jumu'a. Alors la lumière pour allumer pour lui dans toute sa distance qu'il y en a entre lui avec Al-Bayt al-Atiq. Al-Bayt al-Atiq, c'est Kaaba Sharif. Donc, entre lui avec Kaaba, il y a la lumière qui est allumée. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Hein? Allah connaît qui veut dire ça. Mais il n'est pas Kaaba, non, il apporte un très bon quelque chose. Imaginez la lumière, elle est allumée entre ou avec Kaaba Sharif. Donc, c'est une grande affaire. L'autre riwayat mentionné man qara'a surat al-Kahf yawm al-Jumu'ah. C'est là il mentionne jour Jumu'ah. Étendu là, il vient plus long. Alors adaa lahu min an-nuri ma bayna al-Jumu'atayn. Alors il y a la lumière qui est allumée pour lui entre des Jumu'ah. Ça veut dire quand il lit surah Kahf jour Jumu'ah, entre cette Jumu'ah là avec l'autre Jumu'ah, il y a la lumière qui est allumée. Ça veut dire c'est un jimoun tous les Jumu'ah. Il lit surah Kahf, il y a la lumière permanente. C'est la lumière constante qui reste là. Il y a la lumière spéciale, hein, la lumière Coran. Donc c'est une affaire qu'il ne faut pas nous négliger. L'autre riwayat encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man qara'a surat al-Kahf kama unzilat. Alors c'est lui qui lit surat Kahf, comment il finit révélé. Kama unzilat veut dire beaucoup d'affaires. Alors, une parenthèse, nous ouvrons quand nous lisons le Coran, nous devons faire maximum d'efforts, lire comment kama unzilat. Comment il finit révélé? Ça veut dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne révélation, il transmet ça à Sahaba transmet ça à Tabi'i, il y a les mêmes comme ça, ils viennent jusqu'à nous dans la chaîne là, nous. Alors pour nous rendre dans la chaîne là, nous besoin lire comment il est révélé, ça veut dire qu'on peut trouver dans Mushaf, comme ça même, pas juste comme ça. Transmission là, c'est pas juste ce qu'on peut trouver écrit. Transmission là, c'est
l'articulation, comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il lit, comment il lit qaf, comment il fait quand on fait un noun, qui a un soukoun lola, comment il fait telle façon, comment il fait lire telles affaires. Sa façon liée là aussi fin transmettre. Ça va pas gagner dans le livre ça. Hein, les vins pas talaqi, ça pas talqin. Oustad lire, les élèves tendaient, les élèves répétaient, oustad corriger comme ça pendant 1450 années fin apprendre. Comme ça Coran fin transmettre. Hein, donc nous besoin faire maximum d'efforts pour lire les comment besoin avec ce tajwid tout. Alors celui qui lit Surah Kahf comment unzilat comment il fin révélé kanat lahu nuran yawm al-qiyamati min maqamihi ila Makkah. Yawm al-qiyamah connaît la lumière pour lui depuis place qu'il est resté jusqu'à Makkah. Qui veut dire Makkah yawm al-qiyamah? Allah connaît. Donc nous connaissons c'est une très grande affaire. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha. Celui qui lit 10 ayat depuis dans sa finition thumma kharaja ad-dajjal et là à ce moment-là dajjal fin sorti lam yusallit alayhi dajjal pas pour l'emprise loli pas pour le contrôle loli. Donc nous fin trouver sur la Kahf sur vertu c'est un des bons moyens pour protéger nous depuis fitna de dajjal. Alors première affaire nous mettre dans nos timetable chaque vendredi. Préférable commencer vendredi à soi même dans la nuit jeudi vendredi. L'écoute ou des miettes de temps ça. Si vous assisez, vous l'y bien à l'aise, pas pressé. Les vous pour tout des miettes de temps. Si vous pas habitué, l'y peut-être commencement, vous gagnez un petit peu de difficulté, mais allez quand vous l'y chaque semaine, vous habituer avec lui. Si vous gagnez difficulté pour lire, écoute-les aussi. Vous besoin lire. Il y a des gens qui disent écoutez les pas lire, non, vous besoin lire. Mais les bons écoutez aussi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons l'occasion à travers les médias, tout ça là, nous choisir qui crari nous envie écouter. Ou choisir un qui est content, qui lit bien surtout, crari qui est genuine, qui connaît les pays, lit bien. Ou écoute-les souvent, ou faire, peut-être vous mettre dans la case, ou faire la famille, écouter. Donc, écoute-les, et en même temps, vous comprenez bonne façon comment lire, il est là, quand vous lisez, vous venez plus facile. Mettez-les, c'était là tous les vendredis. Et dans le monde qui je te fais, il y a un riwayat mentionné à soir. Et dans un riwayat mentionné la journée. Il y a tous les deux. Il y a un coup à soir, un coup la journée. Plus bon encore. L'objectif, bon, faire ça, ou faire la famille, faire un événement dans la case, faire peut-être ou capable, assiser en famille, ou lire ça aussi, capable d'avoir un danger là dans le côté quand un pour lire, l'autre pour écouter, l'autre là pas pour lire. Tout le monde besoin lire. Apprendre 10 premiers ayats. D'ailleurs, il faut hautement recommander d'apprendre surah la même par cœur. Mais si pas capable, au moins apprendre 10 premiers. Parce que hadith mentionné man hafidha. Donc, première traduction hafidha, c'est apprendre par cœur. Donc, nous apprenons les par cœur. Nous apprenons les par cœur. Et Inch'Allah, donc, là, nous apprenons meaning sa surah là. Bien joli, bien, une histoire là dans une surah bien intéressant pour étudier. Inch'Allah, ensemble, nous étudions les tigin, jusqu'à que nous comprenions. Donc, fitna dajjal nous redire il y a un djimoun qui peut venir faire sur des autres, un imposteur qui appelle dajjal ad-dajjal. Ça il peut venir nous pas connaître pas nous pour trouver. Hein? On espérait nous pas venir dans l'époque qui pour là parce que bien difficile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit si vous dajjal in sortir reste plus loin possible avec lui. Mais avant de venir, il y a tout un système qui peut préparer ce venu et ce système là il peut noyer nous là-dedans, il peut préparer ça les mondes là de façon que quand il peut venir, alors du monde pour suivre lui. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de ulama qui disent nous, Israël est formé pour ça. Il prend ça à la terre là, tu besoin juste sa place là, parce que quand il peut venir, il peut régner depuis là-bas. Il y a beaucoup de ulama qui disent nous ça. Et donc, ça, Israël, quand il était là, il peut pas être là, il peut expandre, il peut aller même, il peut prendre un grand bout dans l'Égypte, dans la Syrie, dans l'Irak. Tout ça dans le pays là, il peut envahir Israël, il peut prendre tout ça là. Jusqu'à un grand bout dans l'Arabie, jusqu'à il peut venir même, là, il peut arrêter là-haut, Madina. Parce que, comme hadith dit à nous, il n'est pas pour capable de rentrer dans Madina. Ban 11 petit bout, peut protéger Madina, chérif. Donc, jusqu'à là-bas, il peut arrêter. Trouvez là, politiquement, on peut dire là, géopolitiquement. Mais c'était là, il ne peut pas coloniser nous la terre. Il peut coloniser aussi nous l'esprit et nous le cœur. Faudrait pas nous laisser l'armée d'Adjal préparer terrain là, dans nous les cœurs et dans nous l'esprit, dans lesquels l'esprit nous bons enfants avec nos madames. Bizarre, nous les expliqué longuement là, plusieurs fois.
une des bonnes façons, c'est lire et mémoriser les premiers 10 ayats dans Surah Kahf. Et à travers ça, nous espérons Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nos protections. Donc nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir proche avec lui, venir proche avec le Coran et avec Surah Kahf. Nous gagnons le ta'alluq, une relation privilégiée avec ça. Surah là, qui lui donne nous tawfiq, li bien souvent, tous les vendredis, qui nous gagne l'occasion à prendre l'hypothèse avec nos familles aussi, qui les protège nous, nos familles, avec les protège ummat entier depuis fitna de Dajjal, et qui nous rapproche avec le Coran. Nous venons parmi nos compagnons Coran, et il fait Coran, fait shafa'at pour nous, yawm al-qiyamah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Donc la prochaine fois, nous cause le sababun nuzul, circonstances dans lesquelles sa surah là fut révélée.